Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2014 sur le stand d'Arcos. J'ai l'Arcos 40B Titanium dans la main. Alors c'est un appareil qui n'a pas exactement été dévoilé pour le MWC, qui date un tout petit peu avant, mais qui reste intéressant. Alors je vais vous parler un petit peu des specs très rapidement. On a du 4 pouces, 480 pardon, par 800, ça fait du 233 ppi. On est en IPS LCD. On a un appareil photo 5 mégapixels à l'arrière, 0,3 mégapixels à l'avant. On est sur du Mediatek, dual core 1,3 GHz. 512 MO de RAM, 4 Go de mémoire interne et une micro SD, possibilité d'étendre la mémoire via micro SD. On a également une batterie de 1400 mAh. Le 40B Titanium, c'est un appareil qui devrait être disponible entre 99 et 109 euros. Ça dépend des distributeurs et ça dépend des deals qui ont été faits, mais il sera autour de 100 euros hein, grossièrement. Alors, c'est un petit appareil qui est agréable à prendre en main avec le bouton on-off verrouillé déverrouillé qui est sur la droite, ce qui est quand même un placement optimal pour une taille d'écran de ce type. Là, on a la touche volume, jack pardon, micro USB, rien sur le bas. À l'arrière, l'appareil photo, le flash LED juste en dessous. Alors, côté haut-parleur, vous allez me dire, mais il n'est pas à l'arrière. Effectivement, on a haut-parleur en frontal, ce qui est quand même intéressant. Hein. C'est quand même mieux globalement pour écouter de la musique, généralement, notamment quand vous le posez sur une table. Alors après, dans l'interface, première chose à savoir, c'est que c'est du dual SIM. C'est quelque chose de c'est quelque chose qu'on trouve sur quasiment tous les appareils Arcos récents. Sauf exception, là on a tout ce qui est raccourci rapide à certains paramètres. On a le menu principal, toc, avec l'Injada. Alors après c'est du Android de base. Si vous aimez bien Android dans son état actuel, bah, vous serez tout à fait comblé, j'ai envie de dire, par un appareil comme ça. Après, ce qui est bien avec Android, comme d'habitude, c'est que vous pouvez le personnaliser vous-même. Vous avez quand même quelques petits ajouts, comme par exemple là ici j'ai Arcos Music, qui est une application qui permet de lire vos fichiers musicaux avec une interface légèrement retravaillée, qui a l'air d'ailleurs plutôt élégante. On a également Arcos Vidéo, ça c'est plutôt chouette aussi, dans le même esprit. Hein. Voilà. Ça je découvre, on verra lors d'un test pour entrer dans tous les détails bien entendu. Mais c'est bien que qu'Arcos nous propose quelques interfaces un petit peu différentes. Galerie, email, tout ça c'est du grand classique. Tout tourne bien, hein. Regardez, c'est assez fluide, il n'y a pas de souci là-dessus. Widget, on peut changer le fond d'écran bien entendu. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. C'est vraiment un appareil assez simple d'utilisation, classique, dual SIM, ça c'est intéressant. Et 3G, hein, je ne l'ai pas cité, mais c'est de la 3G. Voilà, ça c'était pour ma petite prise en main de ce petit terminal Arcos Dual SIM. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à la prochaine.